La grande édition de l'information, Roland Monka. L'ODECI, l'Ordre de l'Église de Côte d'Ivoire, investit ses gouverneurs et vice-gouverneurs. C'est pour ce samedi 12 mars 2022 du côté de Yopougon. Affaire Salé Timoko ODECI, le président de l'Ordre de l'Église de Côte d'Ivoire, fait une mise au point. Voilà pour les titres et le sommaire. Radio La Voix Sainte, bienvenue sur le réseau qui informe. Décédé le vendredi 11 février dernier, Marc Kipré Germain, mieux connu sous l'appellation de Germain Kuiper, sera porté en terre ce samedi 12 mars 2022. Sur les détails de ses obsèques, nous avons en ligne pour en parler Eli Oyedou. Il est bien connu dans le milieu du spectacle chrétien. Il est également partie prenante au comité d'organisation de ces obsèques. Eli Oyedou, bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va, d'accord. À l'heure où nous sommes en ce jeudi, donc 10 mars 2022, quel est donc, on va dire, l'état des lieux concernant les obsèques de Germain Kuiper? Vraiment, je voulais vous remercier de nous donner la parole concernant les obsèques de Germain Kuiper. D'accord. Depuis le dimanche dernier, donc, il y a eu les condoléances. Mm-hmm. Les condoléances sont finies mercredi à 21h. Mm-hmm. Et donc, c'est vraiment pour l'instant là où nous sommes arrêtés. Mm-hmm. Demain, à partir de 20h, il y a la grande veillée au terrain Inch'Allah à Koumassi. D'accord, demain vendredi 11 mars. Demain vendredi 11 mars. À D'accord. partir de 20h, il y aura une grande veillée religieuse, artistique, donc religieuse, parce que bon, tous les pasteurs, toutes les fédérations des églises, associations des églises devraient être présentes. Et puis, on a naturellement la plupart des chantres qui sont présents, donc ils vont donner un grand concert géant de 20h à l'aube. D'accord. 20h à l'aube, c'est du côté de Koumassi, à la place Inch'Allah, n'est-ce pas? Oui, à la place Inch'Allah. D'accord. Et puis, samedi, ce sera donc l'homme de Dieu, le serviteur de l'Éternel, sera conduit à sa dernière demeure, c'est cela? Oui, samedi, à partir de 8h, à la salle Félix Houphouët-Boigny, il y aura un lever de corps à Ivosep. D'accord. Et suivi de l'enterrement à William Civil. D'accord. Alors, est-ce que vous avez un appel à lancer au corps de Christ? Mais c'est d'appeler tout le corps de Christ à venir rendre un hommage à Germain Kuiper. Germain Kuiper qui a participé à l'implantation de beaucoup de ministères d'églises dans ce pays. Il est parti brusquement, brutalement. On a besoin naturellement de lui rendre un dernier hommage avant qu'il soit inhumé donc le samedi 12 à William Civil. D'accord. Donc nous vous attendons le vendredi à partir de 20h à l'espace Inch'Allah, stade Inch'Allah, au terrain Inch'Allah à Koumassi. D'accord. Et puis une forte mobilisation aussi à Ivosep à partir de 8h du samedi 12 pour aller l'enterrer à William Civil. D'accord. Eli Oyedou, avant de nous laisser partir, concernant donc cette veillée là funéraire, est-ce qu'il y a des dispositions pratiques qui sont prises par rapport à la sécurité? Très souvent, les gens en tiennent compte. Mais ceux qui sont chantés, ils nous écoutent sur votre antenne, il faut simplement qu'ils nous appellent pour naturellement s'inscrire pour leurs différentes prestations à ce concert géant que nous allons donner ce vendredi. Ce vendredi. D'accord. Il faut simplement qu'ils nous appellent. Il y a un t-shirt aussi qui est commercialisé, il faut qu'ils nous appellent parce qu'une partie des dividendes de ce t-shirt serait versée directement à la famille. D'accord. Vous l'aurez compris, à l'occasion de cette investiture des gouverneurs, des vice-gouverneurs et des gouverneurs régionaux de l'Ordre de l'Église de Côte d'Ivoire ce samedi 12 mars du côté de Yopougon-Sikoji, à quelques encablures donc du commissariat du 16e arrondissement, Radio La Voix Sainte est présente au cœur des grands événements, va déployer la grande batterie. Une équipe de reportage sera sur place. Affaire à Salé Timoko ODECI, le président de l'Ordre de l'Église de Côte d'Ivoire, justement le prophète Ablégui en conférence de presse samedi dernier a fait une mise au point après les écarts de langage du député maire de Tia Salé. Je vous propose de l'écouter. Si vous commencez un championnat, préparez-vous. Moi, j'ai fait championnat. Je ne suis pas un plaisantin, j'ai fait championnat. Si vous continuez ce championnat, on va se prendre. Déjà, voilà ma première réplique.
vous dire, je suis prophète Abléguy. Voilà. Vous avez, on a un fils partout, hein? On a des pasteurs partout. Mon bureau de l'ordre de l'île Côte d'Ivoire, on est 534 personnes. Mon bureau de l'ordre de l'île Côte d'Ivoire. 534 personnes à travers le monde entier. Ça vacille. Vous n'avez pas m'impressionner, vous. Mon bureau, je n'ai pas dit les membres, j'ai dit mon bureau. Je vous ai envoyé sur votre WhatsApp. Je vous ai envoyé sur votre WhatsApp des choses. Allez, regardez. Soyez présentés, hein, et je vous mets au défi. Vous ne pouvez pas regarder. Vous êtes qui? Et puis vous insultez les gens. Vous insultez les gens. Vous êtes qui? Et puis vous insultez. Et puis vous insultez. Et puis vous insultez. Et puis il y a le démon d'injure en vous. Mais vous délivrez. Non, 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 non. Ne répétez plus ça. Ne répétez plus ça. Je vous en prie. Respectez votre parti politique. Respectez le manteau de député. Respectez le manteau de maire. Je vous en prie. Ne répétez plus ça. Ne répétez plus ça. Je vous le dis. Aujourd'hui là. Quel que soit blanc, vous allez sentir ça avec les mises en garde. Vous avez dit quoi? En quoi est-ce que c'est une petite sortie? Ça va vous mettre dans tous vos états? Moi, je ne m'amuse pas à démons. Je ne m'amuse pas à démons. Je cherche à savoir si votre acte, ce n'est pas de la critique. Vous avez traité des bras cassés, des journaux, par plateau. Vous avez inventé les thèmes par plateau. Est-ce que vous avez inventé les thèmes que moi? Moi, je prêche tous les dimanches à l'église. Je fais tous les jours, je parle. C'est mon ministère de Paris. Je suis prophète. Je combats, je fais des combats spirituels, comme tout soit de combat. Non, je vous le dis en même temps. Si vous avez le bic pour écrire, moi j'ai la parole pour vous lier. Je vous le fais mes armes. Vous attaquez un homme de Dieu qui vient se plaindre au ciel de l'ordre de l'île Côte d'Ivoire, je vous répondrai. Si c'est pour humilité, sachez que beaucoup que les humilités sont sur la terre. Et je vous le répète. Beaucoup que les humilités qui ont attaqué Dieu et les hommes de Dieu sont sur la terre. Ne courez pas le risque de combattre Dieu et ses serviteurs. Ne courez pas le risque d'aller à contre-courant de ce que Dieu veut apporter dans cette nation, à la paix. Si vous ne pouvez pas le faire, n'injuriez pas. Voilà ce que je voulais vous dire. Vous mettre en garde. Et c'est une mise en garde. Le camp de prière prophétique de délivrance, de guérison de l'âme, Jésus la lumière du monde, organise à partir d'aujourd'hui une retraite spirituelle du côté de Beaunoir sur les conditions pratiques de cette retraite spirituelle. Je vous propose d'écouter le prophète David Miracle. Il est le premier responsable de ce camp de prière. Et puis maintenant, le jeudi, on fait les enseignements sur la repentance, comment le corps physique pêche et comment l'âme pêche contre Dieu. Parce que beaucoup se disent que Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai volé, je te demande pardon parce que j'ai commis l'adultère. Non, ça ne suffit pas. L'âme aussi pêche contre Dieu. D'où le problème des chrétiens que nous sommes. Donc on va jusqu'à la racine des problèmes des chrétiens pour leur dire, pour te repentir comme ça. Et au cours des repentances, il y a les gens, l'onction de Dieu descend sur eux et ils reçoivent la guérison, la restauration en même temps. C'est le temps pour dire à quelqu'un qui m'attend. Peut-être que tu as eu une maladie dans ton corps. Cette maladie a besoin de la repentance. Il ne faut pas négliger cette opportunité. C'est une opportunité pour que Dieu puisse te libérer de ta maladie. Tu as vendu ta maison, tu as vendu ta voiture, tu n'as jamais vu gain de cause. Moi, je suis en train de te dire de la part de l'Éternel Dieu. Toi qui m'attends, peut-être que tu es assis dans une voiture, tu es sur moto, ou bien tu es chez toi à la maison, tu es couché sur le lit de l'hôpital. Je suis en train de te dire que Jésus-Christ me dit de te dire, sors de cet endroit, rentre dans sa présence et tu vas lui parler. De la même manière, le roi Ézéchiel, oui, quand on parle de la maladie, on parle de la mort. C'est temps, ça a été dit qu'il allait mourir, un roi. Mais il a crié à Dieu, il a pleuré à Dieu. Je veux que tu sors de ta maison pour venir chercher la part de Dieu, pleurer à Dieu. On va crier à Dieu. Jésus-Christ va descendre, va te répondre, il va te libérer de la maladie. Roland, rapidement, la retraite qu'on a fait le mois passé, il y a un papa qui est venu à la retraite, un papa qui a eu un problème d'AVC, en même temps il a eu cancer de ventre. Tout son ventre là, au niveau du côté nombril, tout est pourri. Et ce luxon. Mais au cours de la prière, quand il a reçu le baptême de feu, le cancer a disparu en même temps. Alléluia. Je suis en train de te dire que le cancer, la pluie, qu'on appelle la plaie, a séché en même temps. Tout ce qui est hémorragie à l'intérieur, comme ça a séché. Après la prière, il a donné témoignage, il est retourné, il m'a appelé le lendemain, il dit, prophète, quand je suis rentré chez moi sur Abidjan, j'ai dormi comme un bébé nouveau-né. Regarde les miracles que Dieu opère au camp de prière Jésus-Christ à l'union du monde. Je vais te dire à quelqu'un encore, peut-être que tu as un problème qui te fatigue, il y a un fardeau, ça peut être la maladie, tu as un blocage dans tes affaires, tu es un homme d'affaires, tu as une femme d'affaires, il y a le blocage, il y a les oppositions dans tes affaires. Je suis en train de te dire de la part de l'Éternel Dieu, sors de ton lieu de confort, viens à cette retraite. Jésus-Christ n'a pas encore dit son dernier mot. Avant que tu ne sois de sa présence, Jésus-Christ va se révéler.
En huitième de finale retour, le Real Madrid a battu 1-0 au match aller, venu à bout des Français du Paris Saint-Germain, score 3-1. Ironie du sort, 3 buts inscrits par le Français Karim Benzema. Le Real Madrid accède ainsi au quart de finale de la Ligue européenne des champions. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête pour cette grande édition de la mi-journée.